Quand on pense au roi célèbre d'Athènes, on pense à Thésée, qui prit longuement le pouvoir après avoir vaincu le Minotaure. On pense aussi à Égée, le père de Thésée, qui s'est jeté dans la mer qui porte désormais son nom par désespoir d'avoir perdu son fils. On pense encore à Cécrops, un roi mi-homme mi-serpent, qui vit les Athéniens se réunir pour choisir leur divinité protectrice. Pourtant, on oublie souvent qu'un des rois légendaires d'Athènes est considéré comme le fils d'Athéna, la déesse tutélaire de la cité, Éryctonios, dont la naissance est bien singulière. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Éryctonios, ou le roi d'Athènes, né du coton. Remontons jusqu'au 2e millénaire avant notre ère. Et oui, certains historiens, du moins des chronographes, ont essayé de donner une chronologie au roi d'Athènes, dont Éryctonios fait partie. Remontons donc jusqu'aux alentours de 1500 avant notre ère, selon les hypothèses de Castor de Rhodes, un écrivain du 1er siècle de notre ère, dont il ne nous reste que quelques mentions. Nous nous situons quelques siècles avant la guerre de Troie. Parmi les grands rois d'Athènes, nous devons faire un point sur Cécrops, le fondateur de la cité. Il est un autochtone, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération humaine née spontanément de la terre. Par cette naissance, il possède un tronc, une tête et des bras d'homme, mais la partie inférieure de son corps est celle d'un serpent. Parfois, sa naissance est confondue avec celle d'Éryctonios, mais ne brûlons pas les étapes. Ce roi est particulièrement important puisque c'est sous son règne qu'a eu lieu la célèbre dispute entre Poséidon et Athéna pour savoir qui des deux protégerait la cité. Démarrons nos lectures par la bibliothèque d'Apollodore. Cécrops, né du sol, avec un corps qui tenait à la fois de l'homme et du serpent, fut le premier roi de l'Attique. Il donna à ce pays, primitivement appelé Actée, le nom de Cécropie, d'après son propre nom. C'est de son temps, dit-on, que les dieux décidèrent de prendre possession de cités dans lesquelles chacun recevrait un culte spécial. Poséidon fut ainsi le premier à venir en Attique. D'un coup de son trident au milieu de l'acropole, il fit apparaître une mer, que l'on appelle aujourd'hui mer Érectéide. Après lui vint Athéna. Prenant Cécrops à témoin de sa prise de possession, elle planta un olivier, qu'on montre aujourd'hui encore dans l'enclos de Pandrosos. Une dispute sur la possession du pays s'éleva entre les deux divinités, et Zeus, pour y mettre fin, donna pour arbitre à Athéna et à Poséidon, non pas, comme l'ont dit certains, Cécrops et Cranaos, pas plus qu'Érysichtone, mais les 12 dieux. Selon leur verdict, le pays fut adjugé à Athéna, Cécrops ayant témoigné que c'était elle qui, la première, avait planté l'olivier. Athéna appela donc la ville Athènes, d'après son propre nom, et Poséidon, furieux, inonda la plaine de Tria et submergea l'Attique sous la mer. Cécrops épousa Agrolos, la fille d'Actaïos, et eut d'elle un fils, Érysichtone, qui mourut sans enfant, et 3 filles, Agrolos, Hercé et Pandrosos. L'auteur chrétien Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, reprend dans La Cité de Dieu une idée de Varron, un auteur latin qui met les hommes, et non le tribunal des dieux, au centre du choix entre Athéna et Poséidon. Le texte étant en latin, le nom des divinités est donné dans leur variante romaine. Un olivier était soudain sorti de la terre. Ailleurs, une source d'eau vive venait de jaillir. Frappé de ce prodige, le roi envoie consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. L'oracle répond que l'olivier est l'emblème de Minerve, l'eau celui de Neptune, et qu'il était au pouvoir des citoyens de choisir, pour nommer leur ville, entre les noms de ces deux divinités. À cette réponse de l'oracle, Cécrops appelle au suffrage les citoyens de l'un et de l'autre sexe. Car, selon l'ancien usage de ce pays, les femmes même avaient voix dans les délibérations publiques. La multitude était consultée. Les hommes prononcent en faveur de Neptune, les femmes en faveur de Minerve. Et comme il se trouve une femme de plus, Minerve l'emporte. Alors Neptune, irrité, précipite sur la terre des Athéniens les flots de la mer. Est-il donc si difficile aux démons de répandre au loin quelque masse d'eau que ce soit ? Pour apaiser la colère de ce dieu, les Athéniens, suivant le même auteur, frappèrent les femmes d'une triple déchéance. Elles ne durent plus à l'avenir être admises au suffrage. Nul enfant en naissant ne dut recevoir désormais le nom de sa mère.
Enfin, il ne fut plus permis de les appeler athéniennes. Et cependant, frappée par le dieu vaincu, la cité est forcée de punir la victoire même de la déesse, redoutant plus les eaux de Neptune que les armes de Minerve. Et les femmes ainsi châtiées, Minerve victorieuse et vaincue. Malgré le ton assez rude d'Augustin à l'encontre des divinités païennes, Athéna est bien maîtresse de la cité d'Athènes. Cela dit, Poséidon cherche le moyen de se venger de cet affront. Il se tourne vers le dieu Héphaïstos, qu'il parvient à persuader de son attirance pour Athéna. En effet, les dieux ont été nombreux à tenter de courtiser Athéna, tant sa beauté et son intelligence les éblouissaient. Cette déesse se refusait à avoir une quelconque relation avec un dieu comme avec un mortel. Elle tient à rester vierge. Le fabuliste Hygin remonte plus loin dans l'histoire de Vulcain et de Minerve, où Dionysos est nommé Liber Pater. Comme Vulcain avait fait pour Jupiter et pour tous les autres dieux des sièges d'or et d'acier, Junon, au moment de s'asseoir, se retrouva tout à coup suspendu en l'air. Et quand on envoya demander à Vulcain de bien vouloir libérer sa mère, qui l'avait attachée, irrité d'avoir été précipité du haut du ciel, il nia avoir une quelconque mère. Liber Pater l'ayant amené ivre à l'assemblée des dieux, il ne put se dérober à son devoir, et Jupiter accepta son souhait d'obtenir tout ce qu'il leur demanderait. Neptune, parce qu'il en voulait à Minerve, poussa Vulcain à demander sa main. Comme, l'ayant obtenu, il gagnait sa couche, Minerve, sur le conseil de Jupiter, défendit sa virginité par les armes, et de la semence qui, pendant la lutte, tomba sur la terre, naquit un enfant dont le bas du corps était celui d'un serpent. On l'appela donc Érictonios, car lutte se dit en grec Éris, et terre Ktone. L'élevant en cachette, Minerve le donna à garder dans une petite corbeille à Aglore, Pandrose et Hercé, les filles de Cécrops. Comme elles ouvrirent la corbeille, une corneille les dénonça, et Minerve les ayant frappées de folie, elles se précipitèrent dans la mer. L'étymologie du nom d'Érictonios, avancée par Hygin, est différente de celle proposée par Apollodore dans le récit qu'il nous donne dans sa bibliothèque. Athéna était venue trouver Héphaïstos pour qu'il lui confectionne des armes. Le dieu, abandonné par Aphrodite, se laissa aller à désirer Athéna, et il se lança à sa poursuite quand elle prit la fuite. Quand il eut réussi à se rapprocher d'elle, à grand-peine puisqu'il était boiteux, il chercha à l'étreindre, mais elle, chaste vierge, ne se laissa pas faire, si bien qu'il éjacula sur la jambe de la déesse. Dégoûtée, elle essuya le sperme avec un flocon de laine qu'elle jeta par terre. Elle s'enfuit et, de la semence tombée dans la terre, naît Érictonios. Enfin, une troisième variante citée par Hygin dans ses astronomiques veut qu'Érictonios soit né directement du sperme d'Héphaïstos tombé sur la terre. Athéna y aurait simplement lancé de la poussière avec son pied pour cacher l'objet de son dégoût. Les versions peuvent tant varier au sujet de ce roi qu'il est parfois confondu avec Érecté, un de ses petits-fils, donné d'ailleurs comme son grand-père dans certains textes. Chez Apollodore, Érictonios peut aussi être le fils d'Héphaïstos et d'Attis, la fille de Cranaos, le successeur de Cécrops. Malgré cette mésaventure, la déesse Athéna est prise de tendresse pour le petit Érictonios, et voici ce qu'elle fit selon les métamorphoses d'Ovide. Et c'est une corneille qui parle. Un jour, Pallas avait enfermé Érictonios, enfant né sans mère, dans une corbeille tressée avec l'osier de Lactée, et elle l'avait confié à 3 vierges, filles de Cécrops au corps hybride, en leur défendant de regarder ce qu'elles tenaient secret. Cachée sous le feuillage léger, j'épiais du haut d'un ormeau touffu ce qu'elles faisaient. 2 d'entre elles gardent sans frauder le dépôt confié à leurs soins, c'étaient Pandrosos et Hercé. Seule Agloros traite ses sœurs de peureuses. Elle défiait les nœuds de sa main et, à l'intérieur de la corbeille, elles aperçoivent le petit enfant et un serpent étendu à ses côtés. Je rapporte tout à la déesse et, en récompense de ce service, je m'entends dire que Minerve me chasse du nombre de ses protégés et je suis mise après l'oiseau des nuits. Mon châtiment peut apprendre aux oiseaux à ne point se compromettre par un babil. Apollodore nous donne d'autres éléments sur l'histoire. Voici ce qu'il nous dit. Athéna l'éleva en cachette des autres dieux avec l'intention de le rendre immortel. Elle le mit dans un panier qu'elle confia à Pandrosos, la fille de Cécrops, en lui défendant de l'ouvrir. Mais les sœurs de Pandrosos, poussées par la curiosité, ouvrent le panier et y découvrent un serpent enroulé à côté du bébé. Alors, selon certains, elles furent tuées par le serpent elle-même, ou bien, selon d'autres, Athéna, dans sa colère, les rendit folles et elles se précipitèrent du haut de l'acropole. Érictonios, après avoir été élevé par Athéna en personne dans son sanctuaire, chassa Amphictyon et devint roi d'Athènes.
Il érigea sur l'acropole la statue de bois d'Athéna et institua la fête des Panathénées. Il épousa Praxithéa, une nymphe naïade, dont il eut un fils, Pandion. À sa mort, Érictonios fut enseveli dans le sanctuaire même d'Athéna, et Pandion devint roi. On le voit à travers ce récit, Érictonios est un roi important. Mais au-delà même de son statut royal, il est donné par Hygin comme le créateur du quadrige, ce char à 4 chevaux. Voici ce que nous dit cet auteur latin sur la constellation de l'Aurige, le cocher. Nous l'appelons en latin Auriga, le cocher. Son nom est Érictonios, comme Ératosthène le révèle. Jupiter le vit, le premier parmi les hommes, atteler des chevaux à un quadrige. Il admira qu'un esprit humain parvint aux inventions du soleil, puisque c'est lui qui fut le premier des dieux à se servir d'un quadrige. Quant à Érictonios, il fut à l'origine du quadrige, comme nous venons de le dire, mais aussi du culte de Minerve et du temple sur la citadelle d'Athènes. Dans sa prime jeunesse, il institua les Jeux de Minerve, les Panathénées, et courut en personne sur un quadrige. En récompense, dit-on, il fut placé au ciel. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Érictonios, un roi athénien qui réservait bien des surprises et qui sert de lien entre les temps mythiques et les temps historiques, célébrant par la même occasion la déesse Athéna, protectrice d'Athènes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.